Et si la guerre technologique la plus féroce de notre époque venait de subir un revirement total? Depuis des années, Washington et Pékin s'affrontent pour dominer l'intelligence artificielle. Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis bloquaient massivement l'envoi de composants électroniques de pointe vers la Chine, espérant freiner la modernisation de son armée. Ce blocus strict semblait absolu, mais en décembre 2025, l'administration de Donald Trump a opéré un changement de cap inattendu. Le gouvernement américain autorise désormais l'exportation des très puissantes puces H200 du fabricant Nvidia vers le marché chinois. Cette vente ne se fait pas sans contrepartie. Elle est soumise à une taxe douanière de 25%, à des volumes plafonnés et à des contrôles stricts pour garantir un usage exclusivement civil. Pourquoi ce changement stratégique? Selon Adam Segal, directeur de recherche au Council on Foreign Relations, priver les entreprises américaines des revenus du gigantesque marché chinois comporte un risque majeur. Sans cet argent, ces géants peinent à financer la recherche des prochaines générations de technologies. Vendre ces composants permettrait donc aux États-Unis de financer leur propre suprématie. En face, Pékin organise sa riposte. Le gouvernement chinois pousse massivement ses propres entreprises, comme Huawei, pour remplacer les composants étrangers. La Chine déploie désormais un grand plan pour intégrer l'intelligence artificielle dans toutes ses industries d'ici 2030. Concrètement, pour vous, qu'est-ce que ce bras de fer implique? Cette guerre commerciale façonne directement l'électronique de votre quotidien. Les smartphones, les ordinateurs et les voitures de demain dépendent de ces minuscules cerveaux électroniques. Si la production mondiale se divise en deux camps étanches et que les taxes se multiplient, les prix de vos appareils technologiques vont inévitablement exploser dans les prochaines années. C'était Fil Direct. Abonne-toi pour comprendre l'actu autrement. Seriez-vous prêt à payer vos appareils beaucoup plus cher pour soutenir une souveraineté technologique locale ?